Bonsoir, bienvenue à cette discussion qui est censée profiter de ce festival, donc le festival des Arts Nègres, pour essayer quand même de lancer quelques pistes. Certes, il est important de célébrer le passé, mais il est peut-être encore plus important d'essayer de dessiner quelques pistes d'avenir. Donc, Monsieur Mansour Ciss, qui est là, et moi avons décidé un peu d'essayer d'échanger sur certaines idées. Lui qui a son exposition ici à la biscuiterie avec cette idée extraordinaire d'une monnaie africaine, l'afro, et qui commence à aller très loin d'ailleurs avec un passeport et ainsi de suite. Et moi avec cette idée de la république culturelle, c'est-à-dire que est-ce que nous pouvons envisager ou imaginer que nos pays, au lieu d'être nos pays africains, je dis bien, au lieu d'être des républiques islamiques ou des républiques d'ailleurs à la française, pour dire exactement, je crois que c'est la 5e République, on pourrait imaginer quand même un autre modèle, mais un modèle qui s'inspire de ce que nous sommes et de ce que nous avons subi. C'est-à-dire que le projet colonial qui était lui-même un projet d'abord culturel, c'est-à-dire que les Africains devaient changer de culture. Donc nous constatons donc en 2010, donc 50 ans après les indépendances, que nous avons beaucoup de problèmes et que nous n'arrivons toujours pas à déterminer très clairement où nous allons et ce que nous sommes vraiment. Donc je vais peut-être, tu vas peut-être commencer ou... Oui. Vous pouvez, après cette brève introduction de notre thématique, pour nous les artistes contemporains et cinéastes que nous sommes, je pense qu'il faut saisir l'opportunité, par exemple, qui nous est offerte. Cette opportunité, c'est d'avoir encore une fois assisté à ce Festival mondial des arts nègres qui nous permet, afin de définir, comme mon ami Jean-Pierre Pécolo vient de le préciser, il s'agit pour nous d'être témoins de notre temps. Il est important aujourd'hui que les artistes et les cinéastes prennent conscience du devenir du continent et c'est dans cette perspective que nous nous définissons encore une fois comme des entreprises critiques. Il est question aujourd'hui de donner encore une fois nos préoccupations, de regarder encore vers l'avenir. Si nous projetons vers l'avenir, c'est-à-dire c'est que nous y croyons et que l'Afrique est riche, mais le paradoxe c'est que l'Afrique est encore pauvre. Riche et pauvre, c'est un paradoxe. Et dans ce contexte ambivalent que nous vivons, il est encore une fois important pour nous de redéfinir encore le futur. Surtout ce qui nous intéresse, ce n'est pas le présent. Mais le passé nous donne référence, si vous voulez, pour projeter vers des perspectives de développement endogène. Et la raison pour laquelle, comme il vient de le dire, nous avons articulé plusieurs fois à travers les images, surtout en termes de communication. Lui, il est cinéaste, moi je suis art visuel, quoi. La stratégie médiatique, elle est encore très importante et j'utilise l'infographie et la vidéo en général. Et je crois qu'il a été question dans ce Festival mondial des arts nègres, encore une fois de plus, de faire réflexion autour du cinéma. Quelle image peut guérir l'Afrique de demain? Et voilà les questionnements sur lesquels nous voulons encore une fois de plus réfléchir et là où nous voulons encore partir sur les perspectives de développement endogène. Et voilà les raisons pour lesquelles la construction d'une république, pas n'importe quelle république. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, par exemple, Jean-Pierre Pécolo a une idée formidable, la naissance d'une république culturelle. Nous ne prétendons aucune république islamique ou une république laïque quelconque, mais plutôt de redéfinir la culture au sens même réel du terme encore et pour voir dans quelle perspective de développement endogène pourront contribuer, si vous voulez, cinéastes et artistes contemporains pour l'Afrique de demain. C'est la raison pour laquelle depuis 10 ans je travaille sur un concept réel, un concept pas n'importe lequel parce que c'est le laboratoire de déberlinisation. Créé en 2001, ce laboratoire se veut très contemporain
il utilise, si vous voulez, les technologies nouvelles et la création de la monnaie unique africaine, qui est l'afro, qui est au centre même du débat. Nous l'utilisons comme métaphore pour l'Afrique de demain. Et les États-Unis d'Afrique, si vous voulez, ne pourront pas passer sans la création d'une monnaie unique. Il faut que l'Afrique encore se retrouve et nous, fils d'Afrique dignes que nous sommes partis dans l'idée de la création de cette nouvelle république. Je pense que Jean-Pierre Bekolo peut encore vous en témoigner, vous donner de ses idées. Et d'ailleurs, qu'il a bien élaboré le manifeste du parti, si vous voulez, culturel. Et ce manifeste a un contenu assez brillant sur lequel, je pense, nous allons y revenir sur la réflexion encore. Je vous passe encore la parole. Et n'hésitez pas à intervenir si vous voulez dire des choses. Voilà. Et bon, ce qui est très bien avec le projet de Mansour de déberlinisation, c'est-à-dire que nous vivons quand même sous les frontières donc de Berlin, de la fameuse conférence de Berlin. Et ce qui est en plus un paradoxe quelque part, c'est que ces frontières donc ont défini nos républiques actuelles. Et même si Berlin, la même ville, a été divisée par le conflit Est-Ouest, quand même le mur est tombé une fois que ce conflit est terminé. Par contre, les frontières de Berlin ne sont jamais tombées. Et c'est très bien ce projet, effectivement, un peu panafricain évidemment, qui a été sûrement évoqué ici à Dakar, mais qui semble s'éloigner chaque jour en fait de la réalité. Bon, nous, donc, en tant que cinéaste, en tant qu'artiste en général, ce qui est important, c'est de traduire en réalité un peu ce que nous vivons dans tous ces microcosmes. C'est-à-dire que nous vivons un peu l'utopie quand même. Moi je dirais qu'en tant que cinéaste, je vis le panafricanisme. C'est-à-dire que je me retrouve avec des collègues de tous les pays africains tout le temps à parler de cinéma de nos pays et que malheureusement on n'a pas l'impression que ce panafricanisme que nous vivons en tant qu'artistes se traduit dans la réalité. Et c'est vrai qu'il est important qu'on commence à se dire que nous avons confié nos pays aux militaires. On a vu ce que les militaires en ont fait. On a vu des guerres partout. Nous avons confié nos pays aux économistes. Nous avons vu ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire la misère est quand même présente avec tous les plans d'ajustement, tous ces programmes économiques assez contraignants. On a donné ces pays, disons, à des intellectuels. On a vu que beaucoup de paroles, en fait, et pas beaucoup d'actions. Enfin, on peut continuer comme ça, mais on constate quand même que peut-être qu'il est temps de donner ces pays aux artistes, c'est-à-dire à ceux qui, quelque part, travaillent avec un contenu endogène et local. C'est-à-dire que la plupart des idées que nous développons sur le continent ne viennent pas de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons des programmes pensés à l'extérieur et qui sont appliqués à nos populations. Et l'artiste travaille d'abord avec son matériau local, c'est-à-dire qu'il travaille avec son inspiration, sa culture et autre chose. Et puis autre chose, c'est que on peut dire que toutes les administrations, tous les ministères, disons, ont un problème culturel. Moi, je prends le cas dans mon pays, le Cameroun, si on prend la santé, 80% de la population vit grâce aux tradipraticiens, elle se soigne grâce aux tradipraticiens. Par contre, on constate que dans l'organisation de l'État, il n'y a ni budget, ni hôpitaux, ni formation pour toutes ces personnes qui sont dans la tradithérapie. Pourtant, on sait que de la base jusqu'au chef de l'État d'ailleurs, tout le monde consulte les tradipraticiens. Donc ça, c'est juste un cas dans le ministère de la Santé. Mais l'éducation, vous allez voir, les enfants étudient beaucoup d'œuvres qui viennent de partout, y compris africaines, mais on a quand même beaucoup de mal à avoir des gens qui ont des connaissances africaines. Je reviens au Cameroun, il y a plus de 200 langues. Il n'y a pas un endroit où on apprend une langue camerounaise. Si vous aujourd'hui vous allez au Cameroun, vous dites je voudrais apprendre telle langue, il n'y a pas un lieu. Vous n'allez pas vous inscrire, vous n'avez pas d'endroit où vous inscrire pour apprendre une langue. Donc c'est pour dire que vous pouvez faire comme ça le tour de tous les institutions en place. Vous allez voir que nos pays ne sont pas organisés, n'ont pas de projets
qui est liée à ce que nous sommes. Et quand je parle de culture, je ne parle pas que la culture ancestrale, je parle aussi de la culture quotidienne, contemporaine, c'est-à-dire que celle qui fait qu'aujourd'hui on parle français par exemple ici, et que nous réinventons ce que nous sommes avec ce que, disons, nous sommes devenus, c'est-à-dire que toutes les influences externes, quoi. Donc je voulais juste rajouter là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, hein.